L'ONG Je déclare, pilotée par le docteur Laurel Thérèse Oye Medzen, servante de Dieu et femme au grand cœur, et son équipe ont déposé la valise au centre de rééducation Motamo, situé à Sotega, deuxième arrondissement de la commune de Libreville, fondé par Monique Mozogo en 1993, première orthophoniste gabonaise en présence des invités de marque. Parents curieux venus du Grand Libreville prennent part au lancement de la tournée inter-établissement dans les écoles spécialisées le mercredi 17 décembre 2025 sous le thème La différence n'est pas un fardeau, c'est une richesse. Lancement officiel de la tournée interétablissement dans les écoles spécialisées que l'ONG organise. Il est question, n'est-ce pas, de faire le tour de ces établissements pour échanger avec les parents des parents ayant des enfants vivant avec un handicap. Cette cible qui n'est pas trop en vue, dont on ne parle pas trop, nous avons constaté qu'on parle beaucoup plus de l'enfant qui est handicapé, mais on ne voit pas le parent qui est handicapé par procuration. Donc nous faisons cette tournée pour sensibiliser les parents, pour les rassurer, leur dire qu'au-delà de tout, ils ont un avenir, leur enfant également a un avenir, et c'est l'occasion pour eux d'avoir un échange franc avec les responsables des établissements, avec les psychologues, les orthophonistes et tous les spécialistes qui sont dans l'ONG et que nous avons également dans les établissements. Alors, la différence n'est pas un fardeau, c'est déjà le slogan de l'ONG, le slogan de l'ONG, je déclare. Et quand on parle de différence ici, on voit l'enfant handicapé, on dit souvent l'enfant qui est handicapé, l'enfant qui est bizarre. Non, il n'est pas bizarre, il a un nom, c'est juste qu'il est différent. Et cette différence, ça ne doit pas être un fardeau. Cette différence est une richesse. Autrement dit, cet enfant différent développe d'autres capacités, à un style de vie que d'autres ne connaissent pas, mais qui, lorsqu'on découvre, on se rend compte que c'est un autre, c'est un nouvel univers, c'est un monde exaltant, c'est un monde glorieux qu'il faut découvrir en fait. Donc la différence n'est pas un fardeau, c'est simplement une richesse. Le handicap n'est pas un problème, c'est une autre manière de vivre que nous n'avons pas encore eu le plaisir de découvrir. Et lorsqu'on découvre, on se rend compte que c'est un monde merveilleux. L'activité de Je déclare, une ONG que nous accompagnons depuis plusieurs années donc, dans la prise en charge du handicap. Ce projet innovateur est à encourager parce qu'il permet aux parents de sortir de leur zone de confort, de leur zone de certitude, de toutes les difficultés dans lesquelles les parents se retrouvent lorsqu'ils mettent au monde un enfant en difficulté ou inadapté socialement. Avec la direction des ONG et associations participent pour l'appui technique et financier et accompagnent les ONG dans la prise en charge des personnes en difficulté sociale ou dans le processus d'intégration et de réinsertion et certaines personnes handicapées. Après avoir planté le décor de la rencontre, suivi des conseils, partage d'expériences dans une ambiance de sensibilisation, la pierre angulaire de l'événement de l'ONG Je déclare et la représentante du ministère des Affaires sociales, le tout est revenu aux deux parents ayant des enfants différents de faire des témoignages ainsi que certains invités. Ici d'avoir un enfant porteur d'handicap. Toutefois, encore quand l'enfant a IMC, parce que l'enfant IMC a des difficultés à tout. L'enfant IMC, on doit l'aider à tout. Il ne marche pas, il ne parle pas, il ne peut pas manger seul, on ne peut pas faire. C'est difficile tout au long. C'est tellement difficile. Donc, moi, en tant que parent, j'ai d'abord accepté l'handicap. J'ai décidé d'accompagner mon enfant. L'accompagner avec le peu de moyens que j'ai. Grâce à cette amour, elle évolue. Aujourd'hui, elle marche. Alors que je me dis qu'elle n'est pas marche. Et je crois que c'est l'amour que j'ai, que je lui donne, qui fait en sorte qu'elle s'améliore. J'ai accepté le handicap de mon enfant parce que c'est souvent ça un peu le problème avec nous les parents, c'est lorsque nous n'acceptons pas le handicap de l'enfant, ça devient compliqué pour l'amélioration des conditions de vie de foi de l'enfant. Moi personnellement par exemple, hormis toutes les crises, parce qu'un autiste par exemple il fait des crises, mon fils il y a des moments où il fait des crises, tout ça et tout, mais ce que je recherchais, c'était qu'il soit au bon endroit, donc dans une école spécialisée. Cette année, j'ai eu la chance d'inscrire mon fils au centre Dossi, que je remercie vraiment ici. Et au-delà de tout ça, je pense quand même que
c'est une grâce pour moi, je dis bien en tant que parent, d'avoir cet enfant parce que déjà, si je suis là devant vous, c'est grâce à lui. Et je vais conseiller à tous les parents d'observer leur enfant parce que, comme je le disais à des parents, c'est que tout homme est doté d'une intelligence et d'un don. Moi, le mien, par exemple, il est très fort en matière de vélo. Il pédale depuis qu'il a 2 ans. Aujourd'hui, il a 6 ans. Il peut faire 2 kilomètres avec son vélo. Vous voyez même que moi-même, en tant que parent qui ne faisait même plus du sport, au jour d'aujourd'hui, je rentre à travers mon fils, que je rentre dans le sport parce que je suis obligé de l'accompagner quand il fait du vélo. Vous voyez, lors de ces échanges-là, vous avez une ONG qui est avec vous, qui comprend votre souffrance. Vous avez aussi l'État qui comprend votre souffrance. Et tout le monde est disposé à vous accompagner. Mais vous, ne vous fermez pas. Ne vous fermez pas. Ouvrez-vous. Posez des questions en demandant, voici ce qui me bloque moi. J'ai honte de sortir avec mon enfant. Parce que les gens me regardent. Quand je vais à un anniversaire et tout ça là, cet enfant-là, je le laisse à la maison. Mais quand vous le laissez à la maison, vous souffrez aussi. Vous faites souffrir l'enfant, vous souffrez, vous faites souffrir aussi ses frères et sœurs. Tout enfant qui présentait un handicap avait droit à une prise en charge gratuite, était économiquement faible. Et à cette époque, il y avait le professeur Assenghor qui a exigé à la CNAMGS de mettre tous les enfants qui sont économiquement faibles d'avoir une carte GR. Maintenant, le professeur Assenghor est parti. Maintenant, donc, si les enfants qui sont handicapés, nos parents qui travaillent à la fonction publique, s'il vous plaît, ces parents-là gagnent peut-être 200 ou 300 000. Il est économiquement faible aussi, hein, parce qu'on est à la fonction publique, on gagne beaucoup d'argent. Notons que cette caravane inter-établissement marque l'élan de solidarité et humanitaire de l'ONG Je déclare. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant et la prière que cette rencontre a fait tomber son rideau à Sotiga pour une autre sortie prévue dans quelques jours. Merci pour ces merveilleux moments, merci pour cette vision, merci pour cette œuvre que toi seul tu as commencé et que tu vas continuer. Seigneur, certainement tu l'as prévu pour répondre à un besoin, pour essuyer les larmes dans une famille, pour encourager quelqu'un. Nous ne savons pas, mais nous savons juste que nous ne sommes que des instruments. C'est pourquoi nous te donnons la gloire. Reçois toute la gloire qui t'est due. Alors que ce lancement officiel s'achève, ce n'est que la première étape. Toi qui es le Dieu de chaque étape, nous prions que de la même manière, tu étais avec nous à cette première étape, que tu nous accompagnes dans toutes les étapes, dans notre tournée. Nous te confions cette école qui nous a reçus. Impose ta paix. Nous te confions les parents qui sont ici. Impose ta joie, remets l'espérance, mets en chaque famille la capacité de tenir, la capacité d'avancer. Seigneur, je te bénis pour ces autorités que tu as envoyées en ces lieux. Seigneur, bénis-les.